Il est mort. Clac. Et la cartouche, elle est là. Celle-là. On récupère toujours les cartouches, on ne les laisse pas traîner. Oh, c'est une arme terrible, ça. Une précision, là, il y a bien 120 mètres. On se trouve à Bézaudun-les-Alpes, une petite commune de l'arrière-pays vansois. À vol d'oiseau, c'est à 10 km, mais c'est à 22 km de Vence. Et on est limitrophe avec Courchevoul. Courchevoul, ils ont des équipes, il y a 3 équipes de sangliers, ils font quand même 80 sangliers par an. Pas mal, hein. Nous, on en fait 25 en moyenne, 25, 27, si on est bon tireur. Là-bas, tu vois, il y a des raies. C'est les chemins empruntés par le gibier, les sangliers, les cerfs, les chevrolets. À force de passer dans les graviers, ils font des chemins. Et c'est ce qu'on appelle des drailles. En provençal, c'est des drailles. C'est le rabatteur qui a appelé Benoît pour savoir s'il voyait en face. Et là, il lui explique qu'il ne peut pas voir de là où il est, ce qui dit de surveiller. Ça fait depuis l'âge de 21 ans, les années 70, ça fait 49 ans. Je suis très peu sorti pour aller chasser ailleurs parce que c'est tellement beau ici, on a tout. Alors, qu'est-ce que tu veux aller faire ailleurs? Ici, on trouve du cerf, du chevreuil, du chamois, et le sanglier, bien entendu. Le sanglier. C'est l'endroit où on tape la balle. Alors tu le mets sur le gibier et c'est ton point de visée. Vous avez passé la biche avec le fan? Non. J'étais là-bas dessus, moi. Elle est passée là-bas. Et la chienne, elle est passée derrière, elle faisait du pied. On a entendu passer la chienne. C'est un GPS pour le repérage des chiens courants, comme ça, au moins, quand
ils ont sauté à un endroit, tu peux aller les récupérer facilement. Ça, voilà, là, tu as le point, là, c'est où c'est qu'il y a les chiens, tu vois. Là, tu as les 2 chiens qui courent, là. Et tu as les distances ici. Ah, sinon, tu passes la nuit à chercher les chiens. Que là, bah, tu as fini et il faut que je les récupère pour peut-être en faire une deuxième, je sais pas. Viens vite, viens! Ouais, ben peut-être qu'on va faire un petit tour encore. On va faire peut-être un autre endroit qui se fait assez rapidement. On est à Bézodin, bien entendu, sur le territoire de Bézodin, là où était la maison de Spadjari, sur ces terres juste à côté, où il avait sa petite maison de campagne, et là où il a été arrêté. Et bon, ben, depuis, ben, ça a été vendu, et puis il y a d'autres propriétaires. Tu peux descendre là, Paul? Reste là. Et là, on fait une battue qui part du bas de la route et qui monte vers le haut. Dans un quart d'heure, une demi-heure, il lâche les chiens. Voilà. Le rouge, ok. Maintenant, je regarde la cartouche. Et maintenant, je suis prêt à tirer. Pas tellement que je choisisse le pagnol breton, mais pour le sanglier, c'est pas un chien. Bon, il le fait, oui, mais je le choisis, je le garde surtout avec moi pour l'habituer parce qu'elle n'a que 7 mois. Ben, pour la dresser, ben, j'ai le collier électronique, ce qui fait que bon, j'ai le vibreur. Ça lui donne une vibration, et puis si elle ne brille pas, il y a une petite décharge électrique qui n'est pas très forte. C'est pour l'habituer à ne pas faire certaines choses ou partir trop loin. Alors là, on part avec 2 équipes de rabatteurs, un de chaque côté de la battue, de manière à couper tous les pieds, toutes les entrées et les sorties de gibier possible dans la battue. Et après, le premier qui sort, qui a terminé, appelle l'autre pour savoir si lui aussi a terminé et pour pouvoir lever les 2 équipes.
Sur Bezoda, ça fait 25 ans que je chasse, là, et spécialement le sanglier. Maintenant, bon, il y a, on pourrait se dire plus que le gros gibier aussi. Hein. À l'époque, on pouvait chasser un peu tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de culture, donc il n'y a plus de perdreaux sauvages, il n'y a que des animaux de lâcher. Un véritable gibier, donc il y avait le gros gibier. C'est nous qui allons sur le rocher vide. On laisse la porte ouverte au cas où les chiens ils reviennent avant nous. S'ils se perdent en partant derrière un autre sanglier qui ne retrouve pas notre pied, ils ont leur petite maison, rien que pour eux. Il y a l'autre équipe de chiens qui arrive à la tête tirée. Et en bas, on a l'autre équipe de chasseurs qui est en train de tirer au sanglier. Là, ça a tiré, mais je crois qu'il y en a un là-bas. Parce qu'il a dit, faites attention que les chiens ne se fassent pas mal, c'est-à-dire qu'il doit être blessé. Et ils y sautent dessus, s'il est encore vivant, et il risque de les ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être que je mette une cartouche dans la carabine. Elle est remise. Il n'y a plus de cadavre. Moi, je suis à l'extrémité complète de la battue. Et la battue se déroule devant nous. Elle part de là-bas derrière, du mouton d'Anou. Elle descend, et puis selon les chiens, comment ils prendront le gibier, ça peut venir chez nous. Pour la bonne raison, c'est que moi j'ai déjà tué un cochon de 90 kg juste en face. Les chiens sont sages. Si on perd une bête, j'ai mon chien de sang aujourd'hui. Moi j'en ai deux par terre là. Hein. Je vais tuer le gros là.
Ben, un il est à droite, un il est à gauche. Sébastien, il a tué les deux. Le deuxième, comment on fait? On tire autour de 25 kilos? En plus. Mais attends, moi j'ai tiré au moins à ras des chaînes et au moins entre 120 et 150 mètres. Je montre où il est passé. Ça va? On voit sur le chemin? Oh, là ça fait un tir aussi. Enfin non, si je vais tirer là quand même. Hein. Plus de 100 mètres, un peu plus de 100 mètres. Et les cochons devaient être dessous là, hein. Ils sont partis quand les chiens sont arrivés. Hein. Et ils n'étaient pas partis, ils étaient restés là. Et là ça continue toujours, hein. La battue est toujours en cours. Et regardez ça. Moi j'en ai tué deux, c'est déjà pas mal. Pour moi c'est parfait. Alors, hop. Voilà, on arrive presque en fin de battue là. 11 h, les chiens ils n'en peuvent plus, nous non plus, hein. On a un peu transpiré. Encore un posté après celui qu'on a au-dessus de nous. Et puis on va arriver aux voitures. La battue, ça s'est passé tout de l'autre côté. Il y a eu des tirs. Je ne sais pas s'ils ont tué ou pas. Il y a eu le brouillard. Et ensuite, un bon moment après, et un gros cochon qui essaye de sortir de battue. Et j'ai tiré la première fois, touché, et retiré deuxième fois, et sur place. Voilà. Je pense entre 80 et 100 kg. Il faudra voir sur place, mais une belle bête. Il m'a montré quelque chose. Mais il y avait le brouillard et le chevreuil il a aboyé, donc je pense que c'est un cochon, mais nous qu'est-ce qu'on fait? Nous, ben, on attend qu'ils sortent leur cochon là. Ouais. Tu sais que j'ai un œil extraordinaire. J'ai un œil très... Un œil de lynx, comme on dit. Et voilà, allez, on va chercher les bêtes. Le rôle de mon chien, c'est extraordinaire. Combien de fois il m'en a fait mal. Parce que je regarde, lui, il entend énormément. Parce qu'ils font quand même du bruit en marchant. Il est capable de sentir à plus de 100 mètres une bête. Et c'est ce qui s'est passé là. Je l'ai vu regarder dans la direction. Je me suis tourné et puis j'ai juste vu sortir. Il y avait sûrement une mère avec des petits qui étaient déjà gros. J'ai pris la mère et puis elle a fait demi-tour. Et puis quand elle a été bien placée, pouf! Bien, mon petit. C'est bien, mon petit. C'est bien, mon petit, c'est bien. Il faut le descendre à la route en bas. C'est bien, mon titi, c'est bien. T'as vu, vous avez vu? Il faut de l'épaule. Un peu, un peu. Comment ça. Oh, entre 35 et 40 kilos. À la descente, bon, on était sur ce piton là-haut. Et pour le descendre, c'est plein d'éboulis, c'est plein de pierres qui roulent. Il y a des ronces, il y a des branches et des arbres. Il n'y a que des passages à sangliers, mais alors c'est juste des petits tunnels de ronces de 50 sur 50. Et il faut passer à travers. Là, on est en nage, mais enfin, on est content de notre journée quand même. Hein. On peut essouffler quand même parce que... On va faire la réflexion.
Ah, c'est sûr hein, que tu peux pas le rater un truc comme ça. Hein. J'ai tiré en haut, il est descendu bas. Pas mal ça, non? Là, ça c'est la première. Voilà, c'était un beau mâle de 80 kg et plus. Ouais, on ne peut pas le peser parce qu'on est au milieu de la nature. Et solitaire. Voilà, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, j'ai pas pu le tirer. Et là j'ai eu de la chance de pouvoir le tirer, mais à 200 mètres. Ah, mais c'est toi qui chasses ce mauvais là. Je prends tout là. T'entendais pas les chiens? Oui, j'entendais bien, mais Oh, là derrière, il y a un tas de ronces. Je disais, oh, j'avais Farah là, l'autre là, oh, j'entendais courir dessous moi. Et les bagnoles à l'arrêt au milieu. on l'a jamais fait là. Mais moi j'en ai levé 5 fois, j'en ai levé 5 fois. Et hein, je te dis, j'ai marché sur les ronces, j'ai dit à Charles, le chien à l'arrêt, je rentre dans les ronces, il était couché sous moi tellement j'étais serré. Quand il s'est levé, il m'a fait tomber. Il était couché sous mes pieds. Sous mes pieds. Puis en plus, lui, en descendant là, il en trouve un autre, il met aux fermes. Le président, là, il a tiré, et en principe, il est là. Et là, on va le rechercher. Il doit, à mon avis, il est dans le secteur ici. Là. T'as pas de sanglier, toi? Ah oui. Un souvenir, il court encore. En descendant le mien, là. Hudson, il s'est mis aux fermes devant. Pau, 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 pau. Et puis je le voyais courir dans les ronces. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et en allant rechercher le deuxième, là, et ben, le deuxième, du sang qui est descendu, puis après il a dû traverser. Il n'avance pas, il est dans les ronces. Là. Mais bon, je relâche plus le chien, hein, le petit, hein, tant pis, on va devenir un chien de sang. Bonjour Blazer, bonjour mon Blazer. Alors Blazer, ben, c'est un petit orphelin qui a été recueilli sur la route de Vence. Hein. Il n'était pas plus grand qu'une peluche. Hein. Et puis comme il n'avait plus de maman, eh ben, on l'a recueilli et puis voilà. Il est content, il est avec les poules.